Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jour du mardi 14 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, je voulais vous remercier pour toutes vos participations pour le concours et félicitations à la gagnante qui est donc Virginie CM qui remporte une pierre de ma boutique en ligne. Donc voilà, mais si vous n'avez pas gagné, vous avez la possibilité, je proposerai d'autres concours, donc vous aurez peut-être la possibilité de gagner une autre fois. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort ensemble. On va voir quel est le message, l'énergie forte de cette journée. On a l'âme sœur. Donc là, on nous parle d'un lien très fort que vous avez avec une personne. Ça peut nous parler justement de consolidation d'une relation, d'un lien très particulier que vous ressentez envers quelqu'un, mais que cette personne ressent aussi envers vous. Donc aussi, on peut nous dire que vous allez trouver votre âme sœur, la personne de votre cœur. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on ira compléter avec au fil du temps le normand d'Aliasqué. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort pour cette journée du mardi. On a le manque. Alors, peut-être que vous pensez à une personne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque, mais ça peut être aussi le fait que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose par rapport à une situation en particulier. On va voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, nous avons là les pensées. Et on a le oui, donc on voit que vous êtes très réceptif, on voit qu'il y a énormément de pensées, peut-être que vous réfléchissez énormément actuellement, mais on voit que ça va vous guider vers du positif. Ça peut nous montrer aussi que vous pensez à quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose par rapport à une réponse que vous attendez qui sera positive. Donc là, c'est plutôt pas mal, on a déjà une belle énergie pour commencer ce tirage. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour cette journée? Qu'est-ce qui ressort? Une. Donc pour le moment, comme vous l'avez vu, je suis avec les 77, je ne le quitte plus. Donc voilà, parce qu'il est très parlant, je l'aime beaucoup. Je vois qu'il vous parle aussi, donc ça me ravit vraiment. Donc, on a toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? Nous avons l'abondance. Donc là, quels que soient vos projets, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la prospérité. On peut nous parler avec cette carte aussi de réussite. Donc on avait dans la coupe un oui, là on voit vraiment que c'est confirmé. On voit qu'il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors ça peut être en lien avec une grossesse aussi. On a un soutien qui va vous être apporté par rapport à un nouveau projet qui est en gestation. Mais pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose de nouveau qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être aussi que vous êtes dans une procédure. Par rapport à ça, on a la carte de l'abondance. Donc on a une situation qui rentre dans l'ordre. On peut nous parler aussi d'un projet de grossesse qui va devenir concret. Et donc ici, on a cette annonce qui se fait. Alors, nous avons la carte de l'acquisition, on a la carte de la lettre, on a le point d'interrogation, on a le trèfle, on a l'euro, on a la pause, on a le oui, l'élévation, on a la ligne et on a le passé. Alors, ici, on nous parle d'une communication, d'écrits qui vont pouvoir se faire par rapport à une acquisition. Alors, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être l'acquisition de quelque chose qui va être important dans vos projets. En tout cas, on a un investissement qui se fait sur le plan matériel, quelque chose que vous allez pouvoir posséder. Et par rapport à ça, il y a peut-être des démarches qui sont en cours, dans des écrits, des papiers, peut-être aussi des négociations. Et on a la carte du point d'interrogation, je vais y arriver. Donc, il y a des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Et en tout cas, on voit des communications, des échanges par écrit qui vont être importants. Ça peut nous parler aussi de communication avec une personne, principalement par écrit, par message. On voit qu'il y a des interrogations qui sont présentes à l'intérieur de vous par rapport à ces échanges, par rapport à ces écrits. On a la carte du trèfle, donc il y a un gain, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Ça peut nous parler effectivement de chance,
mais ça nous parle aussi de saisir votre chance, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. J'ai un peu de souci avec ma voix, donc ici on a l'euro qui nous parle d'abondance sur le plan matériel. On peut nous parler effectivement de quelque chose qui va se transformer sur le plan financier, d'un gain, de quelque chose que vous allez recevoir, et on a un temps de réflexion. Donc par rapport au plan matériel, on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous, vous réfléchissez énormément. On nous parle aussi de communications qui sont liées à vos finances, et ici il y a une réflexion qui va pouvoir se faire. On a la carte du oui qui nous parle ici d'une réponse positive. Donc il y a un oui par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose qui va être positif pour vous. Donc effectivement, pour certains ici, je ressens une demande, alors peut-être une demande de prêt ou une demande d'investissement qui va être acceptée. Mais on peut nous parler aussi de négociations, d'écrits, de messages au niveau financier. Et on a le oui, donc c'est très positif. On a la carte de l'élévation, donc il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui prend forme dans vos projets. On nous parle aussi d'une période de progression au niveau matériel. Et on a la ligne, donc la ligne c'est vraiment le fait que les choses vont évoluer dans le temps. Ça peut être aussi une envie de changer certaines choses qui font partie de votre quotidien. Peut-être que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de changer certaines choses qui sont peut-être liées au passé, puisqu'on a la carte du passé. Donc le passé est aussi présent. Peut-être que c'est un projet justement que vous aviez déjà en tête qui va revenir dans votre vie. Et là, ce sera très positif. En tout cas, la flèche nous parle de quelque chose qui est lié à une situation peut-être qui revient de votre passé. En tout cas, les choses sont en train de progresser, il y a une élévation qui se met en place. Alors, on va compléter, on va voir avec notre cher Lenormand ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Sur l'acquisition, on a le cercueil. Alors, ici, on nous parle de quelque chose que vous allez acquérir, que vous allez posséder. Et par rapport à ça, il y a une transformation, il y a une fin de cycle importante qui se met en place. Donc le cercueil représente aussi des changements, quelque chose qui va être libéré. Mais je ressens pour beaucoup quelque chose qui revient de votre passé. Donc peut-être un projet auquel vous aviez déjà pensé, qui se représente et qui va amener des énergies positives. En tout cas, on a bien un changement de cycle qui arrive vers vous. Alors, par rapport à ce courrier, par rapport à ces nouvelles, nous avons la faux et on a le bateau. Alors ici, on peut avoir une décision qui vient par rapport à l'étranger. Peut-être aussi un choix que vous allez faire par rapport à un voyage. En tout cas, on a des écrits, des communications. Peut-être des communications qui ont été compliquées justement par rapport à des personnes qui vivent loin de vous. Mais le bateau nous parle de voyage, de mouvement, de quelque chose que vous allez mettre en place au fil de vos émotions, au fil de ce que vous ressentez. Donc ici, avec la faux, on a un choix, on a une décision importante qui va être prise à la suite d'un courrier que vous allez recevoir. Peut-être un courrier qui vient de loin, un courrier qui arrive lentement vers vous, puisque le bateau, c'est quand même le fait de se laisser porter par les énergies. Donc il y a peut-être justement cette décision qui va pouvoir être prise. Sur le point d'interrogation, on a la carte de l'arbre. Alors ici, on voit des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous par rapport à votre bien-être. Pour certains, ça peut être par rapport à la santé, par rapport à votre équilibre. En tout cas, l'arbre nous parle d'une stabilité qui se met en place, de quelque chose de concret, quelque chose qui va être ancré dans vos projets. On avait la carte du lys également. Donc l'arbre et le lys. Ici, ça peut nous parler de démarches importantes par rapport à votre bien-être. On voit que vous vous interrogez peut-être dans le fait d'entreprendre des démarches pour pouvoir ancrer une situation. Donc le lys, ça peut représenter aussi un avocat, ça peut représenter un juge, un médecin. Là, ça va vraiment nous parler d'un équilibre pour lequel vous vous questionnez intérieurement. Alors, sur le trèfle, nous avons la cigogne, une chance. Alors, ça peut être une grossesse qui arrive de manière inattendue aussi. On peut nous parler d'un changement important qui va se mettre en place, d'un renouveau.
En tout cas, ça va être très positif puisqu'on a quand même deux cartes bénéfiques ici avec la cigogne et le trèfle. On nous parle d'une évolution dans vos projets et d'une chance à saisir. Donc ça va être quelque chose de soudain qui va apporter un changement concret dans vos projets. On a la carte de l'euro et on a le chien. Alors, ici il y a plusieurs énergies qui peuvent ressortir. On peut nous parler d'un ami à vous qui a une problématique liée aux finances. Mais ça peut nous parler aussi sur le plan financier que vous allez vous engager dans un projet qui va être concret, puisque le chien représente aussi la fidélité, l'engagement. Donc il y a peut-être un investissement qui vous tient à cœur, quelque chose de matériel que vous allez pouvoir concrétiser. Sur la pause, nous avons le jardin. Donc après un temps de réflexion, ici on a une ouverture. On peut nous parler aussi de rencontres qui viennent vers vous. Il y a peut-être eu justement un temps de pause, un temps de réflexion. Et là, le jardin nous montre une ouverture sur l'extérieur. Donc ça peut être effectivement de nouvelles connaissances. Ça peut nous parler aussi d'une balade, d'un temps de ressourcement, puisque le jardin, ça représente aussi un parc, un endroit aussi où vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors, on a le oui et on a le bouquet. Donc un cadeau, quelque chose de surprenant, quelque chose de positif et qui va amener vraiment de nouvelles énergies dans vos projets. Donc on vous dit oui par rapport au fait de recevoir une aide, de recevoir un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous. Sur la progression, nous avons l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'un enfant qui évolue. On peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui va évoluer dans votre vie, dans vos projets. Peut-être que vous avez un nouveau projet également et que par rapport à ce nouveau projet, les choses vont pouvoir évoluer. En tout cas, c'est bénéfique puisqu'avec l'enfant, c'est le commencement de quelque chose. C'est un projet qui va pouvoir se développer. Sur la ligne, on a la carte de la clé. Donc par rapport à quelque chose qui évolue au fil du temps, on a des solutions qui sont apportées. On a des portes qui s'ouvrent. Vous avez la clé d'une situation. Mais dans ce que je ressens aussi, au fil des énergies qui vont venir à vous, vous allez trouver la clé d'une situation. Et enfin, sur le passé, nous avons le soleil et le serpent. Donc il y a une transformation par rapport au passé. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Mais on peut nous parler d'une relation du passé, d'une situation du passé, avec des énergies qui vont s'éclaircir et une transformation qui va pouvoir se mettre en place. Ici, nous avons le trèfle. Alors, on a le trèfle, on a l'abondance. Donc là, on est vraiment gâté. On nous parle de prospérité dans vos projets. On nous parle de chance. On nous parle également d'abondance. Alors, ici, au niveau des énergies, on a une page qui se tourne par rapport à une décision qui va être prise, peut-être concernant un voyage, concernant des déplacements, mais ça peut être aussi en lien avec l'étranger, avec la distance. On a une stabilité qui se met en place par rapport à tout ce qui est officiel, peut-être aussi administratif, des papiers importants sur le plan du bien-être. On a des changements sur le plan amical. On peut nous parler aussi d'une évolution dans une amitié, quelqu'un qui vit peut-être loin de vous, quelqu'un qui a des origines étrangères. On a la carte du jardin qui nous parle aussi d'ouverture sur le plan relationnel. On a le bouquet et l'enfant, donc il peut y avoir un cadeau que vous achetez pour un enfant. Ça peut être aussi un cadeau d'un enfant, ça peut être quelque chose qui va aussi vous faire plaisir. Et on a la clé, donc la clé va nous parler de solutions qui vont arriver par rapport à un enfant ou bien par rapport à un nouveau projet. Le soleil et le serpent, donc le soleil va apaiser les énergies du serpent. Donc s'il y a quelque chose qui vous bloquait intérieurement, s'il y a eu des énergies négatives dans une situation, on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Et on a la grossesse qui est confirmée avec l'association de la cigogne et de l'enfant. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Bon, on a quand même de très belles énergies, donc je suis contente. On va continuer sur cette lancée et on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous. Alors, pour cette journée, quels sont les messages
Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 5 d'épée. On gagne une bataille. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous avez porté sur vos épaules, qui a été un poids, qui a été lourd à porter pour vous. Et par rapport à ça, on a la victoire, on a la réussite après un combat. Entre guillemets, il y a quelque chose qui a demandé beaucoup d'énergie. Et par rapport à ça, on a le succès et la réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une, deux. Alors, on a l'as de denier. Donc, effectivement, ça confirme peut-être un investissement, un nouveau projet sur le plan matériel. Quelque chose qui va pouvoir démarrer pour vous. Mais l'as de denier, c'est aussi un cadeau. Donc, il y a aussi quelque chose que vous recevez qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter du bonheur. Après un temps, justement, où on a dû batailler, où il y a eu quelque chose de compliqué, on a de la rapidité, on a du mouvement et on nous parle d'une aisance sur le plan matériel. Alors, on va voir un petit peu tout ça. On a le 9 de coupe, on a le 7 d'épée, on a la reine d'épée, on a la tour, on a le valet de coupe et on a le 3 de bâton. Alors ici, on nous parle d'un vœu qui est exaucé. Avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir satisfait par rapport à tous les projets que vous avez mis en place, par rapport au travail que vous avez fourni. Il y a une réussite importante qui se met en place. Peut-être aussi qu'on vous a pris quelque chose, puisque la carte du 7 d'épée, ça peut être des choses qui étaient cachées. Effectivement, sur le plan matériel, il y a pu avoir une situation compliquée. Et par rapport à ça, on a une réparation. On a quelque chose justement qui va vous permettre de vous sentir soulagé. On a également la reine d'épée ici qui nous parle d'une décision importante qui va être prise. Ça nous montre aussi que vous prenez de nouvelles décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et on a la tour. Alors la tour, c'est vraiment la transformation. C'est aussi des déclics que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais dans ce que je ressens, c'est vraiment une réparation. C'est comme si sur le plan matériel, il y avait eu quelque chose de contrariant et que par rapport à ça, la situation rentre dans l'ordre. Donc la tour nous indique ici quelque chose qui se transforme. Ça nous indique également qu'il y a une déconstruction pour une reconstruction par la suite. Nous avons le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est l'innocence, c'est la nouveauté, c'est la pureté également. Donc sur le plan émotionnel, il y a vraiment de la douceur que vous ressentez à l'intérieur de vous, une reconnexion à vos émotions, mais ça peut être aussi le début de quelque chose sur le plan affectif. Et on a le 3 de bâton qui nous indique que vous vous projetez, vous regardez vers l'avenir. Vous avez peut-être envie de voyager, vous avez envie de regarder devant vous. Donc on a une carte de bâton, on a une carte de coupe, on a deux cartes d'épée, on a une carte de denier. Donc on est vraiment ici aligné au niveau des énergies, on a tous les éléments et on a une carte quand même très forte en arcane majeure puisque ici, ça nous montre pas mal de bouleversements, de choses qui vont vraiment vous surprendre énormément au niveau de ce que vous traversez. Il y aura des changements inattendus. Donc voilà les amis, dans ce qui ressort. Alors on va continuer et on va prendre notre cher oracle des miroirs au niveau sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau amoureux pour vous. Ouh! Attendez, parce que j'ai des cartes qui volent. On a l'enfant et on a la fatalité. Alors, ici, on nous parle, il y a peut-être un lien avec un enfant, avec des enfants, une situation qui a été imprévue avec la carte de la fatalité, quelque chose qui a été bouleversant. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui va être surprenant, puisque la carte de la fatalité, c'est aussi l'énergie de la tour, donc une déconstruction pour une reconstruction. Et on a la parole, donc au niveau amoureux, vous prenez la parole. Il y a des échanges importants qui vont pouvoir se faire avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. À la coupe, nous avons la fatalité.
Et on a les correspondances. Alors ici, je ressens des échanges inattendus avec une personne. Donc peut-être que vous attendiez des échanges qui ne sont pas arrivés à ce moment-là. Et là, on a des échanges qui se représentent à vous. Donc la correspondance peut nous parler d'un coup de téléphone, peut nous parler aussi de messages que vous allez échanger avec une personne. Ce sont des échanges qui vont être importants parce qu'il va y avoir ici une possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau, de transformer les choses aussi à partir justement de ces échanges. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Au dos, nous avons les correspondances. Donc, il y a bien des échanges ici avec une personne, peut-être par message, peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez avoir des discussions avec une personne. On a l'argent. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose à résoudre par rapport au plan matériel. Et ça a un lien aussi avec votre vie sentimentale. Peut-être que la personne de votre cœur ici a des contrariétés par rapport aux finances. En tout cas, on a l'ouverture, on a des solutions qui sont trouvées. Alors, nous avons ici la joie, la fécondité, on a le travail, on a le compromis, on a la loi, on a la sexualité, on a l'amour, la projection et on a l'amitié. Là, on a vraiment un tirage magnifique. On voit une relation qui se concrétise, on a une relation qui devient officielle. Donc, on peut nous parler de mariage. En plus, on a eu la carte de l'âme sœur, donc on peut nous parler ici pour les personnes célibataires du fait que vous allez trouver la personne de votre cœur. On a aussi la grossesse qui ressort, qui peut être inattendue avec la carte de la sexualité. Mais en tout cas, on a beaucoup de joie dans une relation. On trouve des compromis. Donc s'il y a eu des choses qui bloquaient, ici, on trouve une conciliation, on résout vraiment les problématiques qui pouvaient être présentes. La loi et la joie peut nous parler de démarches pour officialiser la relation. Donc effectivement, ici, il y a un engagement important avec la personne de votre cœur. On a eu les correspondances, donc là, il y aura des échanges, il y aura des discussions, peut-être aussi pour passer à une étape supérieure dans votre relation. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter au niveau amoureux, vous allez regarder devant vous. Et nous avons l'amitié. Donc on a aussi du partage, on a de la complicité avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi d'attirance, on nous parle d'alchimie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et il y a aussi des nouveaux projets que vous mettez en place qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, puisqu'avec la carte du travail, on voit aussi un travail intérieur. En tout cas, vous faites avancer les choses, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Donc là, on a vraiment un tirage magnifique. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le pendu. Nous avons le monde. Et nous avons le 8 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de grands changements dans votre relation, puisque le monde ici nous parle d'accomplissement. Donc, c'est quelqu'un qui ressent que dans votre relation, vous êtes en train d'accomplir quelque chose dans votre lien. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réaliser entre vous. On a la carte du pendu ici qui nous montre que c'est une personne qui lâche prise par rapport à certaines énergies qui pouvaient bloquer ou par rapport à une problématique en particulier. On voit quelqu'un qui a la clé, qui a la solution. On a le pendu qui tient une clé entre ses mains. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir vraiment se détacher de tout ce qui pouvait lui bloquer, le bloquer ou la bloquer. Nous avons le monde, donc il y a une réalisation. On peut nous parler aussi du fait que la personne de votre cœur a envie de communiquer, peut-être aussi une envie de voyager. Nous avons le 8 de denier, donc c'est une personne également qui est très investie, puisque le 8 de denier, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'efforts, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière à prendre en compte chaque détail. Et nous avons le 7 de coupe qui nous indique ici que la personne de votre cœur est en train de faire un choix.
On voit que cette personne aussi est en train de mettre en lumière certaines choses. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le valet d'épée, nous avons le roi d'épée et on a le roi de denier. Donc là, avec les deux rois, on voit vraiment que vous êtes en train de vous affirmer dans votre relation. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, mais aussi de trouver votre place. Et on a ici le 3 de bâton. Donc ça nous indique également que vous vous projetez vers l'avenir, que vous avez envie de changements concrets pour le futur. On a le valet d'épée qui nous indique des prises de décision importantes, de la nouveauté, de nouvelles décisions que vous prenez. Mais on a vraiment une période de stabilité que vous ressentez à l'intérieur de vous. On va voir aussi dans votre relation ce qui se passe. Quel est votre lien? Nous avons la papesse, nous avons le cavalier d'épée et nous avons l'étoile. Et ici, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est le partage, c'est aussi une forme de nostalgie. Donc il est possible que dans votre relation, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous avez des souvenirs forts avec cette personne. Ce sont des souvenirs mais qui vous ramènent à des énergies positives. Vous repensez à certaines choses, à certains moments que vous avez partagés avec la personne de votre cœur. Nous avons la grande prêtresse qui nous parle ici d'intuition, de ressenti. Ça nous parle également de tout ce que vous allez mettre en lumière par rapport à votre relation. Donc tout ce qui était flou, on a une clairvoyance qui est importante sur justement des énergies qui vont changer pour vous. On a le cavalier d'épée qui nous indique ici une communication, le fait de s'affirmer dans des échanges, mais aussi le fait d'exprimer, de passer un message important. Donc vous et la personne de votre cœur, vous avez envie d'une communication claire, vous avez envie de faire passer un message. Et on a l'étoile, donc il y a des rêves par rapport à votre relation, beaucoup d'espoir, beaucoup de foi qui vous guident dans votre lien. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. On a le 7 de bâton, on a le 2 de bâton et on a le 4 de denier. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici nous indique que vous laissez des émotions derrière vous. Pour les personnes célibataires, on voit vraiment que vous faites la paix avec des émotions du passé et que vous avancez vers l'avenir. On a le 7 de bâton qui nous indique également que vous êtes persévérant, que vous avez envie de faire avancer les choses. Nous avons le 2 de bâton qui nous indique ici une envie de se projeter, une envie de regarder devant soi. Et on a le 4 de denier. Donc peut-être que vous préservez certains projets, mais ça peut être aussi le fait de créer un bouclier autour de soi. Vous vous protégez aussi intérieurement. On va voir pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort. On a le 5 d'épée, on a le 10 d'épée et enfin on a la justice. Et ici on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton ici c'est le fait de préparer certains projets. Donc ici pour vous dans ce qui ressort, vous avez envie de plus d'indépendance, vous avez envie de reprendre votre pouvoir par rapport à la relation, de retrouver votre place, mais ça peut être aussi une envie de mettre en place un projet indépendant. On a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée ici nous indique qu'il y a eu certaines confusions qui ont été présentes à l'intérieur de vous, certaines interrogations aussi. On a le 10 d'épée, donc vous arrivez au bout d'un cycle, au bout d'une étape importante. Et on a la justice, donc ça peut être aussi une concrétisation dans vos projets. La justice nous parle aussi de démarches importantes que vous entreprenez dans votre vie amoureuse. Donc voilà les amis ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va poursuivre et on va voir les messages des breloques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, ici au niveau du foyer, on a de nouvelles idées, on a vraiment
quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose que vous allez ressentir en vous, qui va éclairer votre chemin. On a l'infini qui nous parle de connexion, qui nous parle de connexion par rapport à vos projets, peut-être aussi par rapport à une relation. Et on a ici, je ne sais plus le nom, mais en tout cas, ça peut être en lien avec un voyage. Peut-être que vous avez envie de voyager aussi, de prendre de la distance avec certaines choses. Et on a les nuages qui nous parlent ici peut-être de doutes qui étaient présents, mais les choses sont en train de s'éclaircir. Petit à petit, il y a des mises en lumière qui vont pouvoir se faire dans une situation. Au niveau d'un voyage, on a l'infini qui ressort. Donc il y a un lien très particulier que vous avez avec une personne. Peut-être que cette personne vit loin de vous, peut-être que cette personne vit à l'étranger. On a des révélations qui vont venir vers vous par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion. Et on a les cartes, donc ici ça nous montre le fait de voir l'avenir, d'avoir des messages importants, peut-être justement par rapport à un voyage. Au niveau amical, nous avons le voyage, alors ça peut nous parler aussi du fait que vous avez un ami, une amie qui vit loin de vous ou qui est d'origine étrangère. On nous parle aussi ici d'un lien important, d'un lien très fort que vous avez avec cette personne. Il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, des nouvelles rapides qui arrivent vers vous. Et c'est un lien que vous avez depuis longtemps ou une connexion que vous avez depuis, qui vous ramène à votre passé. Au niveau amoureux, on a une connexion importante avec une personne, on a des signes qui sont présents dans cette relation. On a l'énergie féminine, donc c'est peut-être votre énergie si vous êtes une femme. On voit aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On a la salamandre qui nous parle ici aussi de signes qui vont être sur votre chemin. Et nous avons le signe du poisson. Donc au niveau amoureux, ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi le fait de rêver, le fait de repenser à quelque chose, d'avoir des souvenirs importants par rapport à votre relation. On a aussi le signe de la Vierge qui ressort entre vous et une personne. Donc le signe de la Vierge va nous montrer aussi que vous préparez des projets pour le futur. Et nous avons ici la feuille. La feuille, c'est une libération, une purification au niveau des énergies. Et nous avons la brebis. Donc là, vous avancez pas à pas dans des projets au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la cigogne, donc une naissance. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui est en gestation. Au niveau familial, on a le chèque, je vais y arriver, on a ici, comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus, le chèque je crois, ou un billet, voilà, j'y suis arrivée, on a un billet au niveau familial, donc peut-être une dépense par rapport à la famille, peut-être un achat par rapport à une personne de votre famille. On a aussi le papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle de renaissance. Et on a le petit cochon. Donc le petit cochon, ça peut être des économies. Peut-être que vous allez mettre des sous de côté. Et c'est peut-être aussi en lien avec la famille ou un projet que vous avez par rapport à votre famille. Au niveau professionnel, nous avons les dauphins. Donc les dauphins peuvent nous parler ici d'une association sur le plan professionnel. On nous parle aussi de chance avec l'éléphant. On a ici des opportunités qui se présentent à vous, on a de l'espoir, on a de la foi aussi par rapport à vos projets professionnels, mais on voit aussi que vous êtes guidé dans vos projets professionnels. Et nous avons la clé, donc il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à votre carrière. Enfin, sur le plan financier, nous avons l'abeille, donc ici on voit que votre carrière et votre vie matérielle sont reliées, donc il y a beaucoup d'efforts que vous mettez en place. On a aussi le rhinocéros qui nous parle de quelque chose du passé qui refait surface au niveau matériel. Et nous avons le dragon, donc il y a de nouvelles actions que vous mettez en place par rapport à vos finances. Donc voilà les amis, un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, je vais choisir 3 breloques et vous allez pouvoir choisir votre message des anges. Donc le premier message, ce sera avec l'éléphant. Le deuxième message, ce sera avec pour conduire le bateau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire.
Et le troisième message avec le papillon. Alors, on va voir le message avec l'éléphant. Le message pour conduire le bateau, on va dire. Et on va voir le message pour le papillon. Donc je vous laisse choisir votre message, prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quel est le message pour vous. Alors on commence avec l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est un symbole de chance, c'est un symbole de prospérité, d'abondance dans vos projets. Nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc voilà pour ce premier message. Pour le deuxième message, ici c'est le fait de prendre une direction, c'est le fait de s'orienter par rapport à votre cheminement de vie. Nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on vous dit de choisir la liberté. Et on va voir le message avec le papillon. Donc le papillon, c'est un symbole de transformation, de renaissance, de renouveau qui vient vers vous. Nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc là, il y a une guérison sur le plan émotionnel qui va arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages vous ont guidé, vous ont parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et encore félicitations à la gagnante du concours. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.